Le gaspillage alimentaire en France, c'est 30 kg par personne et par an de gaspillage alimentaire au niveau des foyers. Mais si on prend plus globalement le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire au niveau France entière et l'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire du producteur jusqu'au transformateur, distributeur, consommateur, on est à 10 millions de tonnes par an. Le projet dans lequel je suis engagée depuis plus d'1 an maintenant fait suite à une loi qui a prévu la création d'un label national anti-gaspillage alimentaire pour montrer les acteurs qui contribuent aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire qui sont de 50% à horizon 2025 ou 2030 selon le secteur d'activité. Pour la distribution, c'est à partir de 2025. Pour que ce label existe, il va fallu créer un référentiel, fixer des critères. Qu'est-ce que c'est que le gaspillage alimentaire et quelles sont les exigences à respecter pour éviter ce gaspillage. Et là, le travail qui est effectué dans le cadre de la FNOR et de la normalisation est très intéressant et nous permet d'aller beaucoup plus vite pour avoir justement à la fois l'ensemble des parties prenantes qui seront réunies dans un groupe de travail et établir aussi ces normes, ces critères communs qui vont permettre de comparer et d'évaluer de manière harmonisée l'ensemble des secteurs. Dans le gaspillage alimentaire, ce qu'il faut déjà, c'est l'éviter. Donc toutes les actions de prévention, par exemple dans les achats que vont faire les distributeurs, dans leur approvisionnement, c'est déjà à ce niveau-là que ça se joue. Ensuite, il y a des actions dans le magasin, mais c'est plus ensuite de l'écoulement. On a aussi valorisé, quand on fait du don, la qualité du don. C'est-à-dire qu'il faut que le don il soit sur des produits qui sont intéressants. Il faut que les dates limites respectent un délai suffisant pour pouvoir réaliser le don. Et le fait d'avoir un label de résultat, ça a été vraiment quelque chose d'important dans le cadre de ces travaux parce que ce n'était pas du tout évident au départ de parvenir à un taux de gaspillage alimentaire qui fixe un seuil de labellisation.